le premier dimanche du carême aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons changé les couleurs liturgiques qui sont maintenant violet, et puis aussi l'ordre du service avec les répons qui correspondent à ce temps du carême. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Nous commencerons notre culte avec le chant du psaume 25, et je vous propose de chanter les 4 premières strophes de ce psaume 25, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ». Seul
lui qui inspire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, dit le Seigneur. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit le Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. En présence du Dieu Saint, nous confessons maintenant nos fragilités, nos fêlures, nos manques, nos trop-pleins peut-être, nos péchés. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Par nature, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de vouloir le bien. Nous transgressons tes commandements tous les jours et de différentes manières, en sorte que nous attirons sur nous un juste jugement. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons nous-mêmes avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Seigneur, aie pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux. Pardonne nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos péchés, accorde-nous et augmente-nous continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant toujours de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et que nous portions des fruits de justice et de sainteté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dans sa grande miséricorde, Dieu le Père Tout-Puissant a eu pitié de nous et il nous a pardonné tous nos péchés, il nous l'a montré par la vie, les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur.
C'est pourquoi, par le commandement de Jésus-Christ, j'annonce à tous ceux qui se repentent dans la foi l'absolution de tous leurs péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Prions. Seigneur, au seuil de ce temps de carême, accorde-nous d'entrer dans ta présence, pour que les rayons de ton amour illuminent notre vie. Donne-nous d'entrer en nous-mêmes et de voir avec lucidité aussi bien notre cœur qui t'appartient que les insuffisances auxquelles tu veux remédier. Nous t'en prions, encourage-nous à être en relation avec ceux qui nous entourent, auprès comme au loin, et à ne pas les oublier ni dans nos prières, ni dans nos actions. Toi, Seigneur, tu es fidèle et ne cesse de nous renouveler ton alliance. Nous t'en prions, viens renouveler, raffermir notre confiance. Seigneur, prends pitié de nous. Jésus plonge au cœur de nos contradictions. Seigneur Christ, tu as donné ta vie. Prends pitié. Toi qui as affronté les puissances qui mettent en échec la vie et l'amour, Seigneur, prends pitié. Que ta force et ton esprit nous accompagnent à chaque instant de notre existence pour ta plus grande gloire. Amen. Première lecture, livre de Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, qui sont avec la terre, soit avec vous tous, ceux qui sont partis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ainsi se termine la première lecture.
lecture de Pierre, chapitre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ainsi s'achève la lecture de l'Épître. Acclamons l'Évangile. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1er. Cet événement se passe immédiatement après que Jésus ait été baptisé. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Cantique 33, 11, les 4 strophes de ce cantique.
quelques mots de la bouche du Seigneur baptisé revenant du désert. Au fond, c'est le début de sa proclamation, de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Ce début se concentre en deux affirmations. Le temps est accompli. Et la seconde, le règne de Dieu s'est approché. Au fond, il y a là déjà l'essentiel, le tout de la bonne nouvelle. Le reste, tout ce qui vient après, ce n'est que la suite des effets de la réalisation de ces deux affirmations. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Cela, bien sûr, est tout à fait propice et nourrissant pour notre méditation et notre réflexion pendant cette période du carême. Pendant ce moment, nous faisons un peu l'inventaire de ce que nous avons pu vivre pendant une année. L'inventaire de ce qui nous a réjouis, des grâces que nous avons reçues, mais aussi des souffrances éprouvées, et bien sûr aussi des failles dans notre comportement. C'est bien cela l'essence du carême, faire en quelque sorte le bilan pour voir ce que nous devons conserver, améliorer, et ce que nous devons non seulement réformer, mais peut-être abolir et transformer totalement. La lecture que nous avons entendue tout à l'heure, bien sûr, c'est un découpage arbitraire issu de la tradition de ces lectures bibliques, commençait par ce mot « aussitôt ». Aussitôt. Cela signifie qu'il y a urgence. Car souvent, dans une période comme celle du carême, une période un peu méditative, nous sommes tentés de prendre le temps d'examiner, de se dire que nous avons encore maintenant un peu plus de 30 jours pour essayer de balayer devant notre propre porte, alors que ce texte, qui est bien pour le premier dimanche, nous montre qu'au contraire, il n'y a pas de temps à perdre. C'est ici et maintenant que les choses se passent, et non pas dans un autre monde. Alors il y a donc, comme je le disais il y a un instant, deux parties. Le temps, le règne. Le temps est accompli. Ça c'est intéressant parce que quand on commence à apprendre la grammaire de l'hébreu, on s'aperçoit que dans la conjugaison des verbes en hébreu, il n'y a pas vraiment de passé, de présent ni de futur. Il y a ce qui est accompli dans sa plénitude et ce qui ne l'est pas accompli. Bien sûr, on peut, avec un peu d'espérance, se dire ce qui n'est pas accompli le sera, et donc imaginer que c'est un futur. Mais parfois, c'est simplement un défaut parce que les choses ne sont pas mûres. Accompli, dit ce texte, ça ne veut pas dire que cela est terminé, que nous serions en quelque sorte arrivés à la fin de l'histoire, comme quelques historiens ont cru le discerner au moment où le mur de Berlin est tombé. Ça n'est pas non plus l'annonce d'une fin du monde catastrophique, car évidemment, en français, nous faisons un contresens bien souvent,
en imaginant que le mot apocalypse signifie catastrophe. Si nous étions anglophones ou si nous utilisions une traduction du texte biblique en anglais, nous verrions qu'il s'agit plutôt d'une révélation, un peu justement comme cet évangile qui débute avec la prédication de Jésus. Au fond, dire que le temps est accompli, ça n'est certainement pas un avertissement pour une catastrophe prochaine, mais bien plutôt une bénédiction. D'ailleurs, cet apocalypse se termine par cette annonce de Jésus: je viens bientôt. Ce qui est accompli, c'est ce qui est parvenu à maturité, qui est en quelque sorte parfait. Pour revenir aux conjugaisons dont je parlais tout à l'heure, il ne s'agit pas de passé, mais il s'agit de parfait, peut-être même de plus que parfait. Le temps est accompli, ça veut dire qu'il est rempli, il est réalisé. L'action de Dieu est réalisée un peu comme lorsque l'on dit mission accomplie après avoir fait finalement ce que nous devions faire. Il y a dans cet accompli tout un sens de plénitude. Voilà, la plénitude de la présence de Dieu dans sa création. Et puis, on ne peut pas revenir sur un fait accompli, comme l'on dit. C'est quelque chose qui est acquis. Voilà ce que nous dit Jésus: le temps est accompli. C'est toujours un peu difficile parce que le temps, nous ne savons pas trop ce que cela signifie. Simplement, ce que nous savons, c'est que temps et espace ont été créés par Dieu. C'est ce que racontent les récits de la Genèse. Et donc, en quelque sorte, que le Seigneur Dieu est extérieur ou au-dessus du temps et de l'espace. Comme disait le philosophe, temps et espace, ce sont des catégories a priori de la compréhension humaine, mais pas vraiment de la réalité divine qui est bien au-delà du temps et de l'espace. Et puis, ce que nous traduisons par temps, c'est peut-être déjà un peu limiter l'ampleur de cette parole de Jésus. Car il emploie ici un mot, le texte de Marc utilise un mot grec que l'on peut traduire beaucoup plus facilement par instant. C'est un instant plein et entier. Au fond, ce kairos, c'est le moment où Dieu agit, où Dieu intervient. Le livre de la Genèse, dont je parlais il y a un instant, nous raconte comment Dieu a agi au début. Ensuite, toutes les histoires de l'Ancien Testament nous racontent les actions de Dieu au cours de l'histoire du peuple. Et voilà, en quelque sorte, qu'en deux mots, Jésus annonce que cette création est accomplie. Quelques théologiens des premiers siècles avaient imaginé que les trois personnes que nous nommons Père, Fils et Saint-Esprit correspondaient en quelque sorte à trois modes d'action de Dieu. Le Père, c'était quand il est créateur. Le Fils, c'est quand il est libérateur, sauveur. L'Esprit, c'est quand il vivifie, et en quelque sorte donne de l'énergie à chaque instant de notre vie. Et ici, pour renverser un peu ces idées des théologiens de ces siècles-là, c'est le Fils qui donne sa plénitude à la création. Ici, dans le même texte, dans les versets précédents, c'est l'Esprit qui envoie Jésus au désert. Donc on voit bien qu'il y a là non pas une action du Père
seul, du Fils seul, de l'Esprit seul, mais qu'il s'agit bien d'un accomplissement de la présence de Dieu lui-même dans ce monde autour de nous. Après cette première annonce de l'accomplissement de l'instant du temps, Jésus raconte autre chose en parlant du règne de Dieu qui s'est approché. Peut-être me direz-vous, mais monsieur le pasteur, sur la feuille qu'on a, on ne parle pas de règne, on parle de royaume. Certes, le même mot peut être utilisé pour désigner à la fois le royaume, à la fois le règne et peut-être même la royauté. Ici, nous sommes dans une compréhension qui devrait nous amener à baliser un peu nos idées et à limiter peut-être nos dérives. Quand Jésus parle de royaume, il ne s'agit bien sûr pas d'un lieu géographique. Il ne s'agit pas non plus d'un lieu dans l'au-delà, plus tard. Si l'on traduit par royauté, notre danger, c'est d'imaginer que finalement, le Seigneur Dieu prendrait la place des autorités politiques. C'est bien d'ailleurs le contresens des croyants de son époque, d'avoir imaginé qu'il venait finalement créer un royaume, créer un pouvoir, certes messianique, renouvelant le royaume d'Israël, renouvelant la royauté de David, quelque chose finalement d'une force politique dans un lieu avec une capitale, Jérusalem. Il faut sans doute de façon meilleure imaginer que c'est le règne de Dieu, son autorité suprême sur toute la création. D'ailleurs, je reviendrai dans un instant, quand nous prions le Notre Père, que ton règne vienne. C'est bien ce que nous imaginons. C'est qu'il vienne finalement remplacer toutes les difficultés de nos vies et de notre monde. C'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Quelque chose qui invite à l'émerveillement, à l'action de grâce. Et vous vous souvenez de Loisy qui, étant à la fin du XIXe siècle en délicatesse avec l'Église de Rome, s'était un peu moqué en disant: voilà, Jésus annonce l'arrivée du règne de Dieu, la venue du règne de Dieu, et puis c'est l'Église qui arrive. Faute de bride, on mange des merdes. Le règne de Dieu s'est approché. Approché, j'ai pris dans ces cas-là, comme on fait toujours, c'est de rechercher dans le gros dictionnaire du grec classique ce que peut bien vouloir recouvrir ce mot. Bien sûr, il y a la notion de proximité dans l'espace, mais il y a aussi cette autre chose, le règne nous rejoint. Il vient à notre rencontre. Comme nous le savons tous, dans nos vies, les rencontres qui nous arrivent de faire, qu'elles aient été voulues, décidées ou qu'elles soient venues d'ailleurs, dont on sait exactement où, les rencontres nous transforment. Le règne de Dieu nous rejoint, vient à notre rencontre. Et il le dit, là encore, excusez-moi de continuer mon parallèle avec la conjugaison, c'est au parfait. Cela est accompli pleinement. Il vient, il est là, il est venu à notre rencontre, il n'est pas parti, hein.
pas obligé qu'il soit reparti, sa présence est là, continuelle. Le règne de Dieu, cette autorité à la fois souveraine et protectrice, nous a rejoints. C'est ce que dira Jésus à ses disciples dans les derniers versets de quelques évangiles. Je suis avec vous tous les jours. Et là, il le dit, non pas au futur, je serai, mais au présent, je suis avec vous tous les jours. Alors voilà ce que nous pouvons retenir pour ce début du carême. Ce moment est sans doute pour beaucoup d'entre nous le moment d'un retour intérieur vers nous-mêmes, peut-être en quelque sorte facilité par cette période de confinement qui réduit tellement nos relations avec d'autres qu'il faut bien rester seul avec nous-mêmes, même si, étant seul, on est parfois mal accompagné. Retour intérieur qui fait peur, bien souvent, car on a la crainte de ne pas pouvoir éviter de voir tout ce qui ne va pas en nous-mêmes. Mais si nous écoutons bien cet évangile, retour intérieur vers lui, qui est là, présent, au plus profond de moi-même. Éric Emmanuel Schmitt écrit dans un de ses romans où il met en scène Jésus comme s'il était dans la personne de Jésus, il raconte, et Jésus qui tombe et qui tombe et qui tombe au plus profond de lui-même et qui dit au plus profond, au fur et à mesure que je tombais, je me rendais compte que je rencontrais le Seigneur Dieu. C'est sans doute une occasion qui nous est donnée pendant cette période, en entrant au plus profond de nous-mêmes, en quelque sorte, en retournant à ce que l'on dit, à ce que l'on appelle aujourd'hui les fondamentaux, de retrouver la présence du Seigneur Dieu au plus profond. Et ce retour, c'est le même mot que l'on utilise aussi bien d'ailleurs en hébreu qu'en grec pour dire c'est la conversion. C'est ça la conversion. C'est pas la marche en avant, c'est justement le retour vers soi-même. Là où nous découvrons la présence et la volonté du Seigneur. J'ai cité tout à l'heure le Notre Père, que nous connaissons tous par cœur sans jamais l'avoir appris, simplement pour l'avoir entendu et prononcé maintes et maintes fois. Il y a des parties qui sont explicitement des demandes. Donne-nous. Mais auparavant, il y a 3 occurrences de souhait que nous traduisons au subjonctif qui est que ton règne vienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Car nous venons d'entendre que le règne est là, qu'il est déjà arrivé. Serions-nous retombés dans une hérésie tout à fait condamnable, que nous aurions trouvé qui plus est dans le texte biblique? Ça sera un peu fort quand même. C'est peut-être bien plutôt ce que ça signifie, c'est que j'accepte que ton règne est là. Il est là, et je ne peux pas le savoir, c'est bien plus facile. Eh bien, que j'accepte que ton règne est présent. Que ta volonté soit faite. Plus dur encore. Que je me lance dans ce projet de faire ta volonté. Ainsi, nous retrouverons cette réalité
vraiment une période de conversion. Là où nous accepterons la présence, le règne de Dieu en nous-mêmes, et que nous oserons nous mettre sur ce chemin d'accomplir sa volonté. Qu'il en soit ainsi. Amen. Frères et sœurs, en réponse à la parole de Dieu, nous nous lèverons maintenant pour confesser ensemble la foi de l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. De la sphère de Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et la vie éternelle. Amen. Nous chanterons maintenant au cantique 3304, les trois strophes de ce cantique 3304. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons tout d'abord te prier pour cette entraide luthérienne, qu'elle sache discerner tous les besoins les plus urgents et qu'elle nous invite à contribuer à les aider. Nous te prions pour cette action proche de nous, qui accompagne les femmes soumises à tant de difficultés dans leur vie, dans leur chair. Nous te prions, Seigneur, pas seulement pour les victimes, mais aussi pour ceux qui sont responsables de ces violences et qui ont encore plus besoin peut-être d'être transformés. Nous te prions, Seigneur, pour les églises d'Orient, plus particulièrement pour les églises arméniennes protestantes de Beyrouth, dans ce pays ravagé par des luttes qui sont parfois intestines, mais qui sont aussi importées de l'extérieur. Fais de nous des artisans de paix, comme les béatitudes nous y invitent. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Lisons-nous. Te voici, Seigneur, te voici l'homme de douleur. Toi qui donnes à chacun le pouvoir, s'il l'accepte, de devenir enfant de Dieu. Tu es venu parmi les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Te voici, Seigneur, affronté à la sécheresse de notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Écoute-nous, Seigneur. De condition divine, tu n'as pas retenu égoïstement ce rang qui t'égalait au Père, mais tu t'es anéanti toi-même, prenant la condition d'esclave, tu t'es fait semblable à nous, et reconnu pour un homme, tu t'es abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix, tu es venu parmi les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Seigneur, te voici anéanti, humilié, condamné. Prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pourtant porté nos péchés, nos infidélités, pour que, délivrés du mal, nous vivions dans la justice, et ce sont tes plaies qui nous ont guéris. Seigneur Jésus, prends pitié de nous, écoute-nous.
pas reçu, et pourtant, tu nous as aimés et tu nous aimes. Fais de nous un royaume de prêtres qui témoignent du règne de Dieu sur nos vies, sur ce monde, sur toute la création. À lui la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Lui qui nous donne un tel sauveur et qui t'élève en te donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Élevons nos cœurs. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Père tout-puissant, Dieu éternel, car tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres pour nous introduire dans le règne de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu as permis qu'il fût tenté comme nous en toutes choses, mais sans succomber. Tu as voulu qu'il devienne le vainqueur par l'arbre de la tentation, et qu'il fût cet arbre vaincu par l'arbre de la croix. C'est pourquoi avec l'Église universelle et toutes les armées des cieux, avec la multitude des rachetés qui se tiennent devant le trône de l'agneau offert en sacrifice, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix, nous chantons. Seigneur, nous t'en prions, envoie ton Saint-Esprit, qu'ainsi la présence de ton règne s'imprime au plus profond de nous, que par ce pain et ce vin partagés, nous ayons communion à la vie du Seigneur au plus profond de nos existences. Car le Seigneur, le jour où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Au cours du repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, après le repas, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la bénit et il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Buvez-en tous, car ceci est le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car je vous déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Ce jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dieu notre Père, bien que pécheurs, nous faisons mémoire devant toi de la passion de ton Fils qui nous rend la vie, de sa croix et de sa mort pour notre libération, de sa résurrection d'entre les morts, de son élévation à ta droite.
du Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Il nous a appelés à son service. Nous avons accepté d'entrer dans sa mission par notre baptême. Et c'est pourquoi nous pouvons te prier, comme il l'avait enseigné à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. C'est le Seigneur lui-même qui vous invite à partager ce pain et ce vin en restant, bien sûr, compte tenu des difficultés de cette période de confinement, à votre place.
Seigneur ressuscité. Dieu notre Père qui nous a donné communion à la vie du ressuscité, nous te rendons grâce. Affermis en nous de suivre le chemin d'humilité et de renoncement que tu as tracé en Jésus. Affermis en nous le désir de réaliser ta volonté, d'accepter ton règne. Lui, il a marché devant nous pour nous conduire tous ensemble jusqu'à toi. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacune et chacun d'entre vous, avec tous ceux que vous aimez, les présents et les absents, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.
tous et que cette période de carême soit un chemin qui vous mène à la gloire de Pâques, comme l'orgue vient si magnifiquement de nous l'indiquer. Merci en tout cas. Bon dimanche à tous.